male, sinimbe ni male, tebeduma fum sirao, kanale no bale no bagambambo. Ni male, sinimbe ni male, tebeduma fum sirao, kanale no bale no bagambambo. Hello mes très chers amis du signe du bélier, bienvenue, et je tenais à m'excuser pour le retard que j'ai un peu pris, voilà, momentanément. Ah bah voilà. Non, ce n'est pas à cause de lui. Mon bébé, tu fais de bonjour. Non, c'est parce que en fait j'ai dû réinitialiser mon ordinateur, ça a pris plusieurs jours, j'ai dû même l'amener réparer, donc voilà, ça a décalé un petit peu ce que j'avais en plus envie d'être un peu plus en avance concernant la diffusion sur le canal, voilà, des signes astro. Et ben non, la vie, l'impermanence des choses vient m'apprendre que ça se passe pas toujours comme on prévoit. Bon bah c'est comme ça et c'est parfait comme ça d'ailleurs. Donc le moment où je prépare cette vidéo pour vous, le 1er octobre, j'ai envie de dire c'est presque parfait. Je crois que c'est parfait. Le 1, le natif du bélier, c'est juste le premier signe qui fait l'ouverture du zodiaque. Donc vous voyez, les choses sont toujours voilà, de façon... je le laisse escalader. Voilà, j'espère que ça va. Je vous laisse. Ah, doucement, même. Donc, je vous invite, pour ceux et celles qui ça intéresse, d'aller regarder le focus général concernant la nouvelle lune là, du 28 septembre qu'on vient de passer. Au jour d'aujourd'hui, donc là maintenant ça fait 3 jours, on est dans le 3e jour après cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui me vient concernant les natifs de ce signe? J'ai l'impression que... Ça fait du bruit, Titi. J'ai l'impression que... Parce que, en fait, le signe du bélier, je dirais sa particularité, sa force, c'est vraiment le feu. C'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui est toujours concentré, même s'il y a des choses qui se passent à l'extérieur, qui sont ancrées, les béliers. Signe de feu. Et on pourrait dire que l'opposé finalement de Mars, ça pourrait être la Lune, parce que Mars c'est la planète de ce natif, et la Lune, ça me fait penser à l'opposé, alors qu'on pourrait dire que la Lune c'est plutôt l'opposé du Soleil. Là aujourd'hui ce qui me vient c'est plutôt ça, alors peut-être qu'il y a des choses à entendre avec ça. Concernant la partie intuitive, la partie d'accueillir, voilà, s'ouvrir à accueillir les choses dans sa vie, peut-être cesser de lutter à forcer les choses et plutôt laisser couler comme certains événements doivent se dérouler malgré que l'on ait pu poser des actes et des intentions sur un projet. On s'aperçoit aussi que finalement c'est en fonction aussi de ce que l'on émet que l'on récolte finalement les choses qui se manifestent dans notre vie. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous, d'entre vous, quand par exemple on manifeste le doute, la peur ou le découragement. Ça ne crée pas des ouvertures nécessairement dans notre vie. Je pense que pour beaucoup on l'a expérimenté et on peut s'apercevoir que voilà, c'est un fait. Et finalement, quand on est plutôt dans la confiance, le lâcher-prise, et qu'on s'en remet quelque part à l'univers, alors je dis pas qu'il faut forcément tout s'en remettre qu'à l'univers, on a une partie d'action, une partie bien sûr où on est acteur, créateur, qu'on est responsable aussi de nos actions, de voilà, nos décisions, etc., nos engagements. Mais voilà, il y a aussi pour moi une part de s'en remettre aussi à la vie, c'est aussi s'en remettre à plus grand que soi, parce que parfois on pense que ce qui serait bon et judicieux pour soi, nous avons raison de le penser, et l'univers nous aime encore plus que nous-mêmes. C'est souvent ce que je dis et je l'expérimente, donc forcément le fait peut-être de l'alimenter, c'est quelque chose qui se manifeste dans ma vie et donc qui donne raison à cela, mais
En tout cas, j'ai envie de vous le témoigner là. Et concernant la part intuitive, c'est un peu comme si, quelque part en étant toujours dans l'action, oui, on sème des graines qui vont germer, qui vont éclore, qui vont fleurir, qui vont grandir, s'épanouir, vivre et faire leur cycle dans notre vie. Il y a aussi des moments où, en fait, la graine, elle est aussi en dormance. Par exemple, quand elle germe, et voilà, elle est isolée, elle est voilà, dans un petit endroit confortable, dans le noir, où on la met dans du terreau, voire dans du coton, enfin selon ce que... Voilà, vous m'avez compris, et moi je voudrais l'associer là, dans ma façon de penser du moment, à la réceptivité, au moment où finalement on est dans l'accueil et on laisse aussi faire les choses. C'est un moyen aussi d'accueillir et de s'ouvrir à l'infinité des possibles qui peuvent se présenter dans notre vie, qui sont en manifestation concrète avec nos vibrations et non plus qu'avec notre mental. Je pense que si j'aborde ça, c'est aussi parce que ça nous concerne beaucoup, et notamment les natifs du signe du bélier qui sont fonceurs, entrepreneurs, qui ont des élans créatifs, qui ont aussi la force, le courage, la volonté de manifester des choses. Ils visent le but, c'est vraiment, voilà, ils foncent tête baissée, dès qu'ils ont fait le point, c'est parti. Mais il y a aussi le côté très mental, d'ailleurs on le voit bien dans le signe du bélier, c'est vraiment très centré au niveau de la tête. Et voilà, je pense que l'invitation ici, ce qui me vient là comme message, c'est ça, peut-être d'accepter de recevoir, d'accord ? Accepter de recevoir les choses peut-être inattendues, voilà. Gardez cette ouverture, voilà. Tout en étant dans votre axe de projet de vie, les choses que vous entreprenez, que ce soit dans vos projets de vie, dans vos relations, dans vos loisirs, votre créativité, etc. Voilà, je pense que là, il y a ce petit quelque chose là. Voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction. On va y aller avec le Béline ou l'oracle G. On va y aller avec l'oracle G. Pour la lecture du mois d'octobre. Je refais un point pour septembre pour les natifs donc des béliers, où il y avait l'initiation à restaurer son cœur. Je pense que pour bon nombre d'entre vous, il y a eu une prise de décision, comme une prise de conscience, à œuvrer dans le sens de... Finalement, cet apprentissage qui vient faire le lien avec le lâcher-prise, l'abandon de soi et la découverte initiatique au-delà du mental. Je ne sais pas si j'étais assez claire, mais ça me parle de ça. Et ici, l'initiation à restaurer son cœur passe par cet abandon de soi, ce lâcher-prise. Et c'est tout l'enjeu, je pense, pour les natifs de ce signe qui aiment foncer, qui aiment être entrepreneurs, et que j'associe aussi finalement au contrôle, à la sécurité, au besoin de faire les choses. Là, ici, ça apprend peut-être à déléguer, ou alors à laisser émerger les choses. Voilà. Et vous verrez que vous allez découvrir encore des tas d'autres ressources, et que en ayant cet état d'esprit d'ouverture, vous allez voir, j'ai l'impression, comme d'autres perspectives de découverte et d'apprentissage dans votre vie. Voilà, ça me parle de ça. Voilà. Donc, j'espère que cette rentrée s'est bien déroulée. L'initiation à restaurer son cœur, ça me parle de la réceptivité. Donc, peut-être je dis pas soyez faire à tout prix ça ou ça, c'est les invitations toujours. C'est peut-être d'être à l'écoute finalement. Réceptif, accueillant, je dis pas, et à l'extérieur de vous, mais aussi intérieurement, ce que vous pouvez ressentir. Voilà, c'est en lien à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Bon, t'arrêtes de me mordre ? Que me mordre. Dis bonjour. Alors à la base, c'était Oliver Twist. Après, ça a changé, Gizmo. Et au final, c'est une fille. Je
Je vous demande parce que... Donc voilà, hein, Mrs. Akasha, je trouve que ça lui va bien ça, Akasha. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle. Je vais faire un focus inclinaison vidéo sur les cartes, comme ça vous pourrez les voir. A tout de suite, bonne écoute à vous. Allez, donc c'est parti, on y va pour les natifs du bélier. Je demande que le message soit reçu avec amour et bienveillance. Que la présence spirituelle, les guides de lumière nous accompagnent, nous enveloppent de tout leur amour afin que le message soit reçu et transmis avec le cœur et bienveillance. Le plus grand bien du plus grand nombre. Oups, la caméra qui s'est mise à faire un tour sur elle-même. Je m'en suis aperçue à temps, tout va bien. C'est l'invitation à changer de focus, à changer de voix ou de direction ou d'angle de vue. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les natifs du Bélier? Bélier, octobre. Bélier, octobre. Octobre 2019, les béliers, por favor. Allez, ça, c'est fait. Ah, descend. Il me renverse tout, ce chat. Allez, hop. C'est parti. Waouh, ok, première carte. La protection. Ça, c'est bon signe. Yeah. La guidance. La bonne étoile vous accompagne, vous guide. Suivez-la, suivez votre cœur, votre intuition, ce qui vous porte, ce que vous savez vers quoi vous devez aller. Même si c'est inconnu, même si ça paraît illogique. Pas que, attention, hein. C'est bien aussi de garder du discernement, une clarté sur les choses. Mais, attends. Alors, s'il vous plaît, pour les natifs de bélier. Bon, il va falloir aller les chercher, je crois. Ah, il y en a une, la deuxième. Ah, domaine artistique créatif. Ok. Elle est renversée. Ici, on en a 3. Oh là, il y en a beaucoup d'un coup, là. Pourquoi ça m'en donne autant? Ah, bah, vous voyez, c'est marrant, ça parlait du masculin, le côté très actif. Ici... Ah, c'est rigolo. Ok. On a... ici, on a l'hospitalisation, mais ça me parle de l'écoute du cœur, en fait. Le cœur. Et cette carte est renversée. On a l'homme, ici. Donc, ça peut représenter le ou la consultante. Et on a le changement de direction, changement de voie. Ici pour la première ligne, ça m'annonce en fait là, le premier tirage sur la première lancée, d'où est-ce que vous venez, ou ce qui s'est passé récemment, voilà, ce qui vient de se dérouler dans votre vie, dans vos prises de conscience, ou les actions, les choses qui sont manifestées. Peut-être pour certains d'entre vous qui écouteront cette vidéo, ça peut être encore dans cette configuration-là actuelle. Voilà. On va voir par la suite parce qu'en fait la deuxième ligne c'est plutôt ce qui se joue dans le temps présent, mais vu que pour chacun et chacune le temps est... voilà, donc il peut y avoir des choses qui vont résonner plus pour certains dans cette première ligne, dans la deuxième, enfin vous voyez, je vous invite à vraiment situer un petit peu comment est-ce que vous ça vous parle. Donc on a l'étoile avec le domaine artistique ici qui est renversé. J'ai l'impression qu'ici avec le fait du changement de voix, l'homme, l'hospitalisation, c'est comme si ça venait me raconter dans un premier temps par rapport à l'inspiration de l'introduction de cette vidéo que finalement d'être attentif à notre ressenti, ce côté intuitif, féminin, de recevoir, de se laisser un petit peu inspirer par vos pensées, cette part de rêverie, est-ce que vous vous autorisez, voilà, tout ça.
ici, le fait qu'on ait le domaine artistique qui soit renversé, j'ai l'impression que pour certains, prendre cette décision est quelque chose qui est en processus actuellement. C'est-à-dire que le fait qu'on ait l'étoile, j'ai l'impression que quelque chose est en train de se dérouler dans le cadre de cette initiation et de cette nouvelle voie-là. Il y a comme ici un chemin qui me parle d'une découverte en lien avec là, par quoi la vie vous mène en fait, pour découvrir vos talents. Peut-être que c'est des talents cachés que vous ignorez encore. Peut-être qu'il y a voilà, encore un potentiel. Je pense que oui, il y en a des tas, des potentiels qui sommeillent en nous que peut-être nous ignorons, sans pour autant se mettre la barre trop haut non plus, etc. Mais je pense que pour bon nombre d'entre vous, il y en a qui se mettent peut-être la barre trop haut, passent peut-être à côté de certaines ressources qu'ils ont déjà en eux, mais se mettent peut-être trop d'exigences ici en lien avec l'homme qui doit à tout prix faire les choses, et parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Il s'est peut-être conditionné en fonction d'un statut, en fonction d'une éducation, d'une peur, d'une croyance qui peut-être l'initie à croire que pour faire les choses, il faut toujours être dans l'action. Et ici, on a l'idée d'une guérison. Donc j'ai l'impression qu'ici, pour certains, il y a ça, il y a l'invitation à prendre ce chemin nouveau qui va vous inviter à vous dépouiller de quelque chose et de vous ouvrir à autre chose. C'est dans le domaine relationnel, mais pas que. Ça me parle aussi peut-être, que vous soyez homme ou femme, hein, le côté homme, quand j'énumère, c'est le masculin, d'accord, c'est cette capacité d'action que nous puissions avoir dans notre vie, le côté charisme, le côté confiance, voilà, toutes ces choses-là, manifester. La joie aussi, voilà. Et ici, je sais pas, il y a peut-être aussi que pour certains, il y en a qui mettent de côté leur plaisir personnel pour justement actionner quelque chose en lien avec une nouvelle voie concernant quelque chose qui va permettre à l'individu là de guérir quelque chose. Ça parle peut-être aussi d'une rupture avec un homme pour certains. Je dis certains et certaines parce que ça peut être voilà, qui vous initie à prendre une direction. Il y a peut-être un choix qui s'opère pour vous. Vous êtes confronté ici à un dilemme, j'ai l'impression. Et finalement, le fait qu'il y ait l'étoile, c'est pour moi un résultat qui est protégé. C'est-à-dire que vous allez, en tout cas su prendre une décision favorable pour vous, pour votre mieux-être, pour votre épanouissement, votre développement personnel, spirituel, émotionnel, etc. Tout ce qui est, c'est lié en fait, hein, avec aussi la matérialité des choses. Mais ça passe par une guérison ici, un lâcher-prise de quelque chose pour voilà, nous lancer sur une autre voie. Alors on va voir ce qui se joue pour le mois d'octobre dans la continuité. Une carte qui s'est retournée. Alors, il y en a plein qui sont arrivés d'un coup. Ok, il y a des choses à dire hein, aujourd'hui avec l'oracle G. Eh bien, eh bien. Ok. Alors, dans la continuité de cette situation, nous avons quoi? On a les travaux renversés, on a le féminin, la présence d'une femme, ça peut être aussi vous, votre intériorité, votre féminité, votre féminin attitude, hein, que vous soyez homme ou femme, voilà votre essence féminine. J'ai l'impression qu'ici, pourquoi les travaux sont renversés et on a la femme et l'intuition renversées. Vous voyez, ça vient encore me raconter qu'il y a peut-être encore un blocage ici, hein, avec le féminin, de s'abandonner, à se délivrer d'un truc là. Ou d'accueillir quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez peut-être du mal à accueillir. Est-ce que c'est en lien ici avec une figure peut-être d'autorité
féminine qui vous a complètement hérissé le poil et fait que maintenant, pour vous, il est hors de question soit de reproduire le même schéma, soit vous avez peut-être une certaine trouille, un truc peut-être inconscient, à vous abandonner à quelque chose. Et donc, comme si de recevoir vous faisait peur, j'ai l'impression. Et ça vous bloque peut-être pour certains à l'intuition ici. On a la bougie qui est renversée. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a? Enfin, et pourtant, on a le deuil ici, vous voyez, on a celle-ci qui est sortie avec le lion. Le lion me parle de la force. Ici, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'il y a comme une force, mais ancrée, quoi, à résister à un changement. Peut-être que pour certains, il y en a qui se comment je peux dire, qui se sentent satisfaits comme ça, dans une situation. Pourtant, à l'intérieur de l'âme et du cœur, ici, il y a quand même bien quelque chose, ici, qui vous signale qu'il y a une invitation à changer de voie. Et là, je sais pas, il y a... Soit c'est le deuil d'accepter de finalement d'abandonner une idée de recevoir, et peut-être que vous avez comme mis de côté cette croyance là, quoi, que finalement de toute façon la vie c'est comme ça, on a les choses que par soi-même, donc je fais les choses et je n'attends rien de personne. Il peut y avoir des fois des choses comme ça qui ressortent et qui peut-être ici vous initie avec force et détermination à prendre les choses en main dans votre vie. Ça peut être cette configuration là. Ça peut être aussi, donc la première comme je vous ai cité, un blocage avec la difficulté là au féminin. À savoir que l'ouverture de ce tirage a été fait par ici l'étoile. Donc pour moi ça vient adoucir comment je peux dire, adoucir, pas dans le sens adoucir, dans le sens du poil, mais comme s'il y avait des décisions que vous allez savoir voir et vivre ou prendre juste en fait sur votre parcours de vie, sur votre cheminement intérieur et donc manifeste. Donc voilà, même si j'ai l'impression qu'il y a ce clin d'œil en lien avec le féminin qui est un petit peu en stand-by là. Ouais. Peut-être que l'idée c'est de mourir à une certaine fierté, c'est aussi ça. Ça me dit que finalement parfois on s'accroche à vouloir tout faire soi-même parce que c'est une croyance en lien avec une mémoire du passé qui fait qu'on prend pour vrai cette pensée-là comme un fait établi en toutes circonstances, et c'est pas forcément le cas tout le temps. Il y a des personnes qui pourront vous apporter dans votre vie des moyens de vous reconstruire, des moyens de recroire en l'amour, à la confiance, à la vie en fait, à la joie, à la générosité, au partage, à l'estime de soi aussi que vous pouvez vous porter. Ici, voilà, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous êtes dans l'action, clairement. C'est ça que je ressens. C'est plus vraiment le temps de réfléchir ou de trop être dans l'introspection. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'action. Soit c'est, voilà, pour le mois d'octobre, soit c'est aussi une invitation... Parce que ce deuil au lion me fait vraiment penser à cet ego qui veut souvent tout contrôler, voilà, et qui fait que parfois il nous fait passer à côté de certaines opportunités qui sont sous notre nez. Donc voilà, je pense que l'invitation ici c'est de s'ouvrir et de voir enlever les barricades, quoi, enlever les œillères, parce qu'il y a aussi ça,
le bélier qui est fonceur, qui est déterminé, qui a réfléchi, qui a pris conscience de certaines choses. Ok, c'est comme ça qu'il expérimente aussi. Là, l'invitation, c'est juste de s'ouvrir à d'autres, élargir son focus. Voilà. On a l'amour. L'amour est renversé. On a l'araignée sortie. J'ai l'impression qu'ici, vous voyez, il y a une blessure qui est difficile à... On a aussi celle-ci qui est ressortie, d'écrire une nouvelle page. J'ai l'impression qu'ici, il y a encore une part de... J'accepte pas quelque chose en moi. Et donc, je suis dans l'action pour éviter de voir quelque chose. On a ici le stéthoscope qui est renversé, donc l'araignée qui va plutôt vers le soleil que vers la lune, donc ça peut être quelque chose vu de façon positive aussi, d'aller vers le soleil, c'est d'aller aussi vers la chaleur humaine, le partage, l'épanouissement, le lien avec l'extérieur, avec l'environnement. Je pense que c'est quelque chose dont le bélier a besoin en fait, il aime aussi être entouré, hein. C'est un signe de feu, il aime communiquer, c'est un communicant. Et pourtant ici... La rose renversée me dit qu'il y a quelque chose qui est encore à l'intérieur de vous, qui est comme mis de côté encore, quelque chose de comme ça. Et ça me parle du féminin et la créativité. J'ai l'impression pour certains, là, l'ouverture au féminin, c'est encore compliqué. Alors, on va voir s'il y a un conseil clé avec le Béline. J'ai envie d'approfondir parce que ça m'intrigue. L'idée c'est que voilà, vous avez... Oui, on a la nouvelle page et on a l'escargot. Je pense que pour certains, vous êtes en train d'écrire aussi quelque chose d'autre et de nouveau dans votre vie. Donc peut-être que c'est une initiation que vous découvrez, d'accepter votre féminité, votre féminin en fait, hein, vous êtes masculin et féminin, que vous soyez homme ou femme, et c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes, hein. C'est aussi de s'abandonner à la vie, accepter de recevoir ce que la vie a de beau et de juste à vous offrir. Parfois c'est simplement les pensées limitantes qui empêchent ce fluide que l'abondance positive de l'univers vous envoie. Et il suffit que le réceptacle soit bloqué au niveau du canal, au niveau du cœur, au niveau... voilà, qui a un frein, un blocage quelque part, par crainte d'ouverture, bah, qui empêche cette libre circulation d'énergie à recevoir. Et ça parle de l'abondance financière, ça parle de l'abondance créative, ça parle de l'inspiration, ça parle de l'amour, ça parle des relations saines. Voilà, si vous cultivez encore une croyance en vous, que vous méritez telle situation, voilà, que vous restez un petit peu peut-être dans des formes de pensée négatives, il est possible que vous vous fermez à ce que l'univers a de beau et d'abondant et de florissant à vous offrir dans votre vie. Voilà, si vous orientez vos pensées dans un sens qui va à l'encontre de ce que l'univers vous envoie, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Et l'idée de s'ouvrir à l'amour, c'est ça qui est difficile. Je crois qu'en fait il y a une blessure qui est tellement en lien peut-être ici avec un homme, donc ça peut être la figure paternelle, figure d'autorité, hein. Voilà, il peut y avoir quelque chose de comme ça qui fait qu'il y a une peur d'abandon, une peur de ne pas être à la hauteur ou quelque chose de comme ça, qui peut se manifester pour vous, ou en tout cas c'est ce que vous avez pu prendre conscience, qui vous permet ici de voir que vous pouvez en fait accueillir la vie, l'amour, le mouvement, le changement, l'abondance positive.
voilà, tout ce qui est source de générateur de manifestations florissantes, épanouissantes dans votre vie. Voilà, quand vous faites le deuil à la peur de recevoir. Je crois que c'est vraiment ça ici, ce qui est soulevé pour vous, là, pour le mois d'octobre, les amis. Ouais, à vous ouvrir à l'amour, parce que s'ouvrir à l'amour, c'est accepter de recevoir. Et si l'on ne reçoit pas, eh ben, notre coupe, elle restera sèche. et voilà, et ce que nous donnerons sera finalement de la même saveur que ce que nous y avons mis à l'intérieur. Alors que si, finalement, vous ouvrez, vous ouvrez les vannes maintenant, ok? Et vous faites confiance à l'abondance de la vie, à ce que vous méritez d'avoir, de recevoir, parce que vous êtes déjà dans l'amour en fait. C'est juste qu'il y a encore peut-être des peurs ou des blessures qui freinent. Ici c'est le deuil. Le deuil, et faites confiance aussi. Faites confiance. On a l'idée du 11, le 1 et 1. Faites confiance aussi aux gens qui vous entourent. Je ne dis pas forcément qu'il faut s'en remettre à tout le monde autour de soi. C'est aussi laisser plus d'espace à ce que, voilà, la vie vous invite à comment je peux dire, accueillir de nouveaux fruits, afin qu'il y ait de nouveaux bourgeons en fait, qui soient en transformation pendant cet automne. Bon allez, on va aller voir avec le Béline, qu'est-ce que ça nous dit. Béline, s'il vous plaît. La renommée et le hasard. Vous voyez, le hasard fait bien les choses. Ouais, c'est ça. Et on a Jupiter qui vient nous parler de quoi? On a 43 et 44, c'est marrant, comme une suite logique. Voilà, je vous les montre. 43 et 44. C'est vraiment l'idée de manifester la confiance, de communiquer et d'écouter. On a le 4 et on a aussi le 3. Le 3, c'est quoi? C'est aussi l'impératrice dans le tarot de Marseille. C'est celle qui, en réceptivité, qui écoute en son ventre, en son fort intérieur, ce qui se passe autour d'elle. Elle est très connectée à Vénus en fait, cette arcane. C'est une vibration de, comment je peux dire, de présence d'amour, quoi. Et de don de soi, par essence. Quelqu'un qui est relié à la nature, aux éléments, aux minéraux, aux vivants. Voilà. Et qui est en communication en fait avec l'environnement. Donc c'est la capacité d'être à l'écoute de ce qui résonne en interaction avec l'environnement dans lequel vous êtes. Et l'idée aussi de communiquer, faire don de soi, de transmettre votre vérité aussi. Et ici c'est comme s'il y avait la renommée et le hasard qui allez vous initier ou vous inviter ici à voir à quel point vous êtes capable de cette réceptivité-là. Ouais. Avec Jupiter qui vient de me parler de la famille d'âmes avec laquelle nous sommes reliés. Vous savez, voilà, ça aussi c'est quelque chose qui est présent, je crois, pour vous. Et c'est ce qui va aussi... je pense vous aider à ouvrir encore ces portes. Parce que voilà, tout simplement, on a besoin de se sentir en sécurité avec des gens aimants, avec des gens bienveillants, pour aussi se permettre d'ouvrir. Et ensuite, on est plus à l'aise pour pouvoir tout simplement être ouvert et accueillant et confiant en la vie. Mais parfois, quand il y a un blocage ou une peur ou une résistance, voilà, il y a l'invitation à être auprès finalement des siens, des personnes qui vont vous initier, vous aider à avancer sur ce chemin. On a l'escargot avec la nouvelle page, je vous rappelle. Donc, je pense que c'est ça aussi. En découverte, en cheminement, voilà. On avance lentement mais sûrement. Pourtant, je ressens que dans l'action, c'est ok,
C'est juste dans cette initiation au féminin. Il y a un truc comme ça. Mais l'étoile vous guide. Hein. La bonne étoile vous guide. Il y a une protection. C'est-à-dire que, voilà, ce que j'ai énuméré pour ce tirage, c'est quelque chose qui est bénéfique pour votre propre évolution. Ne voyez pas quelque chose de, voilà, c'est au contraire, voyez plutôt cela comme un moteur d'enrichissement et de découverte pour vous-même, de voir où est-ce que vous vous situez, hein, selon pour autant comment ce tirage vous parle, bien évidemment. Et voilà, le hasard fait bien les choses. Ouais, ouais, c'est ça, vous voyez, on a sous le paquet, on a la fin d'une inconstance, donc vous allez cesser de peut-être de manquer de confiance, ou je sais pas, il y a quelque chose qui se stabilise et il y a la paix. Ouais, il y a la paix et on a la carte bleue en plus en dessous encore. Parce que ça me raconte hein, aussi sous le paquet quand je lis encore dessous la continuité de la phrase. Ouais. C'est... Vous cessez de vous mettre à l'abri de quelque chose. Vous voyez, on a l'inconstance, je vous la montre. Qui, quand je vous la montre de cette façon, regardez, c'est... Souvent, elle invite à se mettre à l'abri quand il y a un mouvement important à l'extérieur. Et ici, le fait qu'elle soit renversée, ici, dans la continuité de la phrase, me parle que le hasard fait bien les choses et va vous permettre de vous ouvrir, de développer ici, je sais pas, de d'élaguer quelque chose et de vous épanouir, en fait, d'ouvrir vos propres ailes. Et il y aura comme une stabilité émotionnelle qui vous permettra d'ancrer davantage, bah, ici, la paix du cœur. Si vous êtes en paix, bah, c'est magnifique. Et là, voilà, on a la carte bleue avec celle-ci, moi je trouve ça superbe, quoi. Ouais. Très beau tirage. Je pense que pour certains, c'est une belle initiation là pour le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui bouge. Ouais. Ouais. Et là, de l'autre côté, on avait la difficulté au changement, le changement qui était renversé avec la trahison et la fin de l'accident. Donc en fait, c'est comme si vous aviez... Vous aviez peut-être mis un frein au changement selon la circonstance, la situation, mais peut-être parce que, je sais pas, est-ce que c'est la quête d'une certaine renommée aussi? Mais pourtant j'ai l'impression que c'est quelque chose de couronné en fait, de succès. Donc continuez à vous faire confiance dans ce que vous entreprenez et je vous invite simplement à voir s'il y a encore une peur en lien avec le féminin. Est-ce que faire confiance aux femmes vous fait peur? Est-ce que en étant une femme, et ben, voilà, d'être dans l'accueil, le don aussi, hein, le don d'écoute, le don de présence, hein, l'énergie de Marie. Moi je pense à la femme, je pense voilà, au féminin sacré dans son plus haut potentiel. C'est vraiment voilà, une énergie d'amour, hein, de présence et d'écoute, d'empathie, et ça passe aussi par soi-même et avant tout pour soi-même en fait, mais aussi pour les autres bien évidemment. En fait on l'apprend des deux façons en fait. Je pense que ça joue de cette façon et je crois qu'il y a quelque chose de comme ça. Alors on va voir avec l'oracle des âges gardiens. Hop là, on en a deux qui sont... On a la guérison et la prière. Pourquoi j'ai cette chanson qui vient? C'est ma terre où je m'assois, qu'on n'y touche pas, c'est mes frères. J'ai plus les paroles, mais j'ai cette chanson qui t'arrive dans ma tête. Il y a mes frères. Alors la guérison, écoute ton cœur. L'amour, en plus j'adore ces deux couleurs, elles sont magnifiques. Alors écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer, de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Yes! Magnifique.
D'où la protection hein, du tirage. Vous voyez, il y a une initiation qui vous permet de guérir quelque chose. Et on a une prière, donc si vous souhaitez la lire ou simplement l'intégrer, la laisser infuser à l'écoute, qui dit « Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. » Magnifique. Amen. Ouais, il y a un beau processus ici de guérison. C'est un très beau tirage pour le mois d'octobre. Voilà. Bon, et bien, allez, une petite dernière pour voir si un message conseil avec les petites cartes de... Hop là. Ah ben direct, il y en a deux. Je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier lorsque je commence à m'auto-déprécier. Cet espace se construit petit à petit, dans la sérénité et le calme. On commence par visualiser un paysage que l'on aime, plage, campagne, forêt. On s'applique à sentir combien il est chaleureux, accueillant. On pourra ensuite venir s'y promener chaque fois qu'on aura besoin de soutien. C'est vraiment ça, de cultiver ce jardin intérieur. C'est vraiment se retrouver dans cet espace intérieur. C'est vraiment la connexion avec sa féminité. Ce côté calme, ce côté réceptif, ce côté... Voilà, on écoute ce qui se passe dans notre corps. Magnifique. Hein. Je pense à l'enfant que j'ai été. Je le prends dans mes bras, je le berce. Un exercice que l'on peut pratiquer le soir dans son lit, avant de s'endormir. Cet enfant a toujours besoin d'être aimé et rassuré. Plus il l'est, plus notre personnalité adulte se détache de la mauvaise estime de soi et du manque de confiance. Vous voyez, ça vient vraiment ici l'invitation à s'encourager, à se réconforter, à se bichonner, à accueillir l'enfant que nous avions été et que nous sommes intérieurement. Et voilà, se bichonner, se guérir, se prendre par la main, s'encourager, se valoriser, voilà, s'apprécier et avancer en posant les actions voilà, qui sont favorables dans le sens de cet accueil bienveillant, voilà, de votre enfant intérieur. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite tout le meilleur, une belle guérison, une belle initiation enrichissante pour vous, pour votre plus grand bien. Je remercie les présences, les guides qui vous accompagnent et m'accompagnent chaque jour, et notamment pour ce tirage et cette lecture intuitive, inspirée. Et voilà, je vous dis à tout bientôt pour la suite des aventures. Prenez bien soin de vous, merci encore infiniment pour vos dons, vos likes, vos abonnements, tous vos commentaires qui sont hyper chaleureux, aimants, encourageants. Voilà, merci infiniment, gratitude à tous. Et je vous dis à tout bientôt, bye bye.